Bonjour, chers clients Carfax. Avec cette vidéo, je vous propose de découvrir le nouveau module gestion machine et gestion modèle. Euh, Comme vous savez, vous êtes sur entreprise avec le module client, fournisseur et contact déjà dans l'environnement enterprise. Maintenant, à partir enfin, d'ici quelques jours, 2 semaines maximum, vous allez avoir des nouvelles du téléchargement des nouveaux modules gestion machine et gestion modèle. Commençons par le module gestion machine. Voilà, vous reconnaissez déjà l'environnement enterprise. Avec ici au-dessus la possibilité éventuellement, évidemment, de créer une machine, sélectionner, aller vers une machine spécifique, mettre des filtres, imprimer des étiquettes, envoyer un mail à votre clientèle, utiliser les listes, envoyer des SMS à tous les clients avec un GSM. Et puis aussi très important, ce sont les paramètres. Ici, pour les paramètres, il y a beaucoup de paramètres qui sont repris du paramétrage que vous avez ici à gauche, le menu, et avant. Euh, il y en a beaucoup qui ont migré vers le paramétrage ici. Alors, au début, vous avez le paramètre généraux. Donc, ici, c'est machine, hein, donc ce module-là, et en local, donc machine. On a les modules. Maintenant, ce qui est nouveau, on peut créer soi-même des modules extra. Dans ce cas-ci, j'ai pris l'exemple. Voilà, je travaille. euh, j'ai dans le magasin, j'ai deux sortes de produits. Donc j'ai des machines, hein, donc dans ce cas-ci des tracteurs, et j'ai aussi des motos. Voilà, donc j'ai créé le deuxième module moto qui s'affiche ici dans la liste des icônes que vous connaissez. Voilà, donc dans les motos. Et bon, si vous voulez, vous travaillez dans la construction, dans les machines, euh, jardinage, tracteur, transport, comme vous voulez. Donc ici, on peut créer différents modules qui vont s'ajouter ici sur la gauche. Des groupes, très important de quand même diviser les machines dans des groupes. Vous allez voir plus tard, c'est quand même important de tout bien diviser. Euh, dans les motos, je peux encore mettre des sous-groupes, hein, des quads ou motos de course ou enfin, n'importe. Alors, on a les types de facturation, donc nouveau, occasion, facteur nouveau et d'autres. On peut ajouter aussi. Les types de garanties, ici j'en ai quelques, donc euh, la garantie supplémentaire ou garantie d'usine, contrat de service. Les types d'entretien, très important de les créer aussi. Euh, donc là aussi j'ai un gros entretien, un petit entretien intermédiaire. euh, Alors, les types d'options. Donc, on a différents types d'options qu'on peut ajouter sur le produit, sur la machine. Euh, et là, on peut limiter le nombre maximum ou illimité. Les codes intrastat que vous connaissez déjà. Les unités de mesure. Est-ce que c'est vendu par kilo, par litre, par mètre carré, par pièce? Les marques. Donc, ici, on ajoute les marques qui sont connus, qui sont vendus par vous-même. Le type de relation, ça c'est très important aussi parce que là, je peux, à une machine spécifique,
mettre voilà le nom qui est lié à cette machine. Ah ben c'est le conducteur, c'est le propriétaire, c'est la société de leasing, la société d'assurance, voilà. Type de contrat de service. Donc là, s'il y a un contrat de service qui est lié à la machine, ben ici on peut créer d'autres, hein. Moi j'ai pris ici un entretien gratuit jusqu'à 150 000 kilomètres. C'est un peu exagéré, mais bon, c'est qu'un exemple. Alors, les emplacements, donc on a, c'est connu déjà aujourd'hui, les magasins, euh, on a standard, on a voiture de dépannage ou camionnette de dépannage. Et alors on a les sites. Beaucoup de clients ont deux sites ou même trois déjà, qui sont créés ici avec leur adresse spécifique. Les spécifications, donc on a les champs qu'on peut donner un nom et mettre du texte à côté. En affichage, donc ce sont les champs qui sont dans l'onglet champs supplémentaires que vous pouvez également organiser en groupe ou modifier, voilà. Euh, mais ça c'est déjà connu dans votre Carfax entreprise aujourd'hui déjà. Les valeurs par défaut. Donc, lors de la création d'un nouveau produit, certaines données sont déjà renseignées par défaut. Euh, Vous pouvez déterminer ces valeurs par défaut pour un nouveau produit, hein, donc et par sous-groupe. Donc ici, je suis dans le groupe euh, machine et si vous modifiez, donc ben, vous allez modifier toutes les données, non pas pour le groupe machine, mais avec tous les sous-groupes. Ou si vous voulez changer les paramètres et enregistrer les paramètres pour un groupe spécifique, ben vous allez choisir voilà un sous-groupe spécifique. Donc ici, j'ai le paramétrage qui va se faire. Ce produit a un compteur, type de compteur. Donc là, j'ai choisi heure, type de facturation nouveau. Ici, je peux aller changer, hein. Donc type de compteur, je peux prendre carburant, hectare, kilomètres, 1000, nombre de balles. Euh, Générer automatiquement le coût de produit avec le préfixe mode. Donc ça, c'est vraiment pour le produit. Pour allez, on l'appelle maintenant produit, mais ça vient donc du module gestion modèle. Euh, voilà. Alors, préférence générale, on peut définir différentes préférences concernant le produit ou le, le modèle. Aussi donc par groupe ou par sous-groupe. Alors là, on peut choisir donc contrôle de numéro de série en double, longueur maximale du numéro de châssis ou numéro de série, euh, date de mise en stock, c'est soit aujourd'hui, donc vous faites enfin vous créez le produit aujourd'hui, donc voilà, ou date de l'écriture ou date de facture. Fiche d'entretien, donc c'est la date de l'ordre ou la date de facture. Créer une fiche d'entretien lors de la facturation de l'ordre, lors de la clôture d'un ordre sans facture. Et là, ici, on a l'affichage sur l'ordre. On peut définir, voilà. On a 6 champs euh, qu'on peut choisir et afficher sur l'ordre. Là, j'ai plaque d'immatriculation, numéro de série, date de première utilisation. Et là, j'ai encore des champs, voilà, à choisir. La date de livraison, garantie, enfin, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et alors, préférence de véhicule, là aussi, à nouveau, par groupe ou par sous-groupe. Immatriculation, donc, on affiche la plaque d'immatriculation en couleur ou pas. Chez nous, ici, voilà, c'est affiché en couleur. Et j'ai choisi de inclure dans le registre véhicule et envoyer le kilométrage à Carpas. Voilà pour le paramétrage. Alors, on va choisir une machine. Je vais aller dans mon module moto et là j'ai un dossier qui est quand même assez complet. Voilà.
Voilà. Donc là, j'ai ajouté quelques petites photos. Euh, je vois ici que la moto est sous garantie. J'ai le numéro du produit, j'ai le nom, j'ai la marque, j'ai le groupe, j'ai le statut. Donc le véhicule est facturé et livré. Mais si je peux encore, il peut être en location, il peut être en prêt pour un démo, voilà, ou je peux le mettre sur vendu. Le véhicule, évidemment, il n'est pas en stock. Mais si c'est un véhicule qui n'est pas vendu et qui n'a pas de définition de stock, là, je peux, sur les trois points ici, aller l'ajouter au stock ou le retirer du stock ou transférer même vers un autre site ou un magasin. Et je peux afficher l'historique à partir d'ici. Le client, l'immatriculation, numéro de châssis, date de première utilisation, la garantie. Donc là, je vois que, voilà, 1 an, 6 mois et 23 jours encore. Le compteur. Et alors ici, au-dessus, euh, quand même très important aussi, étiquette, euh, la carte clé ou le prochain entretien. Alors, on a la fiche de vente qui est nouveau. Ça, c'est un bon atout pour les clients avec un showroom, hein. Là, je vais vous montrer. Ici, je veux imprimer l'image, les options, le prix de vente et prix de vente des options. Voilà, je prends un aperçu. Voilà. Et on peut l'imprimer et l'utiliser dans le showroom avec la moto. Évidemment, il y a possibilité de mettre beaucoup plus de texte, hein, donc moi j'ai mis que une option, voilà, c'est tout. Mais c'est c'est tout nouveau et bon, je crois qu'il y aura beaucoup de femmes. Le fichier, donc là, fichier, c'est pour aller chercher des photos, des documents, tout ça. Et ici, je peux modifier selon le produit. Donc, si j'ai un produit qui est fait, hein, donc produit ou modèle, hein, qu'on connaît, euh, on peut modifier tout ce qui est donc les données qui sont transférées depuis le produit vers la machine. C'est tout les préférences, les paramètres. Et là, je peux aller choisir toute la liste ou quelques quelques points que je veux modifier. Très facile parce que bon, il faut plus aller commencer à changer les mêmes paramètres dans le modèle aussi. Donc voilà. Ici, le stock aussi, je peux ajouter, retirer, c'est un peu le même truc qu'ici, hein. Donc avec le stock ici, voilà, hop, ceci. Alors je peux fusionner avec une autre machine, je peux la bloquer et je peux ouvrir un horaire ou créer un nouvel ordre à partir de cette page. Bon, pour le bloc ici au milieu, on a les données de base, la référence que vous donnez interne, info supplémentaire, le modèle, le type, la série, euh, emplacement, année de production, date de première utilisation, date d'inscription, prochain contrôle, intrastat et éventuellement police d'assurance. La garantie, voilà, on voit qu'il y a une garantie qui est en cours, date de début, date finale, et elle est, euh, on a la petite étoile ici, qui veut dire que c'est notre garantie allez, de base, quoi, standard. Propriété, c'est pas utilisé souvent. Les notes, ça oui, en général, donc c'est une note qui viendra, comme vous connaissez déjà, qui s'affiche uniquement sur l'écran. On a les notes sur l'ordre. Donc dès que vous allez créer un ordre pour cette machine, ben vous avez la petite mémo qui va, euh, va être montrée par un petit pop-up. Et puis sur la fiche de travail qui sera affichée évidemment quand on imprime la fiche de travail. Petit. Donc là, on peut créer, voilà.
ça devient n'importe quoi, mais bon. Et on peut aller ajouter des colonnes, donc ce qu'on peut voir. Euh, donc, hop, et s'ajoute ici, voilà. Je vais supprimer ceci parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, les options qui sont ajoutées à cette machine ou ce véhicule, j'ai l'anti-gravillon qui a été commandé. Relation, donc là, c'est vraiment la relation donc qu'on avait vu avant, le conducteur ou société de leasing. Hein, donc ici, je peux nouveau, hein, je prends le nom du fournisseur ou du client et je vais mettre compagnie d'assurance, conducteur, locataire, organisme financier, voilà, société de leasing. Mais si dans ce cas-ci, c'est bien le propriétaire. Voilà. Alors, service, j'ai les intervalles d'entretien que je vais désigner. Un entretien nécessaire tous les. Moi, j'ai mis 12 mois. J'ai mis 10 000 sur le compteur, évidemment, kilomètres. Et je peux calculer prochain entretien. Il a déjà fait avant. Donc là, j'ai la date de mon prochain entretien, le compteur en kilométrage, et c'est le type d'entretien, petit entretien. Voilà. Si j'ai un contrat de service, ben, il va s'ajouter ici, avec la date de début et de fin. Spécification, donc les 48 cases que vous pouvez nommer et voilà, enregistrer les données que vous voulez. Et les compteurs, donc ici sur cette machine-ci, j'ai deux compteurs, j'ai kilomètres et j'ai heures. Mon préféré, c'est le kilométrage, évidemment, parce que les heures, bon, sur une moto, c'est pas logique. Hein, ce sera surtout allez, plutôt sur un tracteur hein, ou une autre machine. Et je peux ajouter des compteurs. Donc voilà, ici, je peux mettre 1000 ou hectares, qui n'a pas de sens sur une moto, évidemment. Alors ici en haut, on a cette ligne-là. On a les données d'achat, code produit fournisseur, délai de livraison, date de commande, commandé pour un client spécifique, date de livraison, la référence, et puis on a historique d'achat, on a la facture d'achat de mon fournisseur. Les données de vente, évidemment le prix de vente, le prix catalogue, le vendeur, et puis la facture de vente à mon client final, dénomination, voilà, il y a juste test. Et ici, je peux pousser sur historique achat et vente et je vois déjà, voilà, achat, vente sur cette machine. Le résultat, ça c'est nouveau aussi. Voilà, CTRL W parce que il faut qu'il affiche aussi le prix d'achat. Le prix d'achat de la machine, éventuellement des options qu'on a ajoutées. Donc voilà, on a le total d'achat. J'ai la vente de ma moto, prix de vente, le prix de vente des options, voilà, j'ai mon total, j'ai bénéfice brut de la machine ou de la moto. D'autres coûts que j'ai fait, donc j'ai un ordre interne sur cette moto de 30 euros, qui peut être de l'essence ou des produits de- pour préparer la moto. Alors, j'ai d'autres revenus parce que j'ai facturé le PDI, donc le Pre-Delivery Inspection. Et là, j'ai quand même aussi une marge. Hein. Et alors, à la fin, j'ai le résultat net qui sera toujours affiché là-bas. On peut l'imprimer aussi, hein, donc aperçu ou soit sur Excel. Les préférences. Donc ici, on peut créer des ordres sur un autre client. Dans le cas d'une société de leasing, hein, donc ce monsieur Descamps Thibault qui est propriétaire, enfin qui à ce moment-là il n'est pas propriétaire, c'est plutôt la société de leasing. Et donc là, on va créer l'horaire sur la société de leasing. Et ici, on choisit s'il faut l'inclure dans le registre du véhicule et envoyer le kilométrage à Carpas. Les annexes, ici j'ai deux photos, ça peut être des documents, voilà.
On peut aller chercher par fichier, par FAT, par dossier, par un site web. Les fiches, donc ça c'est la facture donc on avait fait. Les ordres qui sont liés à la moto ou à la machine et l'historique. Donc ici on a l'historique complet, donc qui a fait quoi sur ce dossier. Achat-vente, donc évidemment facture d'achat et de vente. Les commandes qu'on a fait pour la machine. Donc ici j'ai un petit panier que j'avais fait. J'ai l'horaire qui est là. J'ai commandé chez Cramp, voilà, et j'ai ma pièce. Le projet, donc ça c'est vraiment pour des clients qui sont dans la construction, hein. Parce que là il y a des projets qui se forment avec différents stades et différents fichiers avec des horaires qui sont liés à ça. Voilà, en gros pour le module machine. Euh, alors on passe au modèle ou produit parce que ça va changer de nom, ça va être produit, hein. Vous allez voir qu'ici ça s'appelle modèle, mais là, ici en haut, vous voyez que on l'a déjà appelé produit. Parce que d'ici, enfin, quelques mois, on va lier tout ce qui est modèle à le module gestion article. Donc tout ça va s'appeler produit. Là, j'ai j'ai quelques modèles que j'ai créés. Voilà. Vous reconnaissez déjà aussi le fichage hein, de tout ça. On a le code produit, le modèle, qu'on avait dit dans le paramétrage, un modèle, il commence toujours avec le mode et le numéro. C'est pas nécessaire, hein, on peut le nommer comme on veut, hein. La marque, le groupe, est-ce que c'est en stock combien? Donc ici j'en ai zéro. Le prix de vente, prix d'achat et prix de catalogue. Alors ici supprimer, actualiser, créer une moto, donc créer la machine à partir du modèle. Modifier une moto qui est créée, aller chercher des fichiers et fusionner et bloquer. Alors ici au milieu, on a les données de base. On peut ajouter des images, hein, donc hein, euh, hop, voilà, c'est pas écrit, hein. Et je peux aller ajouter des petites photos. Donc modèle, type, série, se produit à un compteur et le compteur c'est kilométrage, évidemment, intrastat. Alors achat, prix d'achat, propriété, des notes, options, les ordres de base, que vous connaissez déjà, les ordres de base dans les modèles, hein, pour ne plus devoir payer à chaque fois l'ordre PDI, par exemple, ou premier entretien, voilà. Spécification, déjà, encore les 48 cases. Pièces de rechange, est-ce que vous avez ajouté quelque chose, gyrophare ou voilà. Ici, donc, on a les données de vente, les préférences, type de facturation pour ce modèle, les annexes, les photos ou documents. J'ai créé deux machines hein, à partir de ce modèle. Donc, dans ma gestion machine, il y a deux motos déjà créées, une en location et une vendue. Et l'historique, donc ici aussi, qui a changé le dossier, qui a fait quoi, et les autres qui sont liés à ce modèle. Voilà en gros ce que représentent les nouveaux modules gestion machine et gestion modèle. Vous aurez des nouvelles de nous sur la page d'accueil de Carfac bientôt, donc pour aller télécharger la nouvelle version de Carfac et vous aurez alors accès aux nouveaux modules. Donc bon, si vous avez encore à part ceci, parce que vous allez pouvoir regarder ces petites vidéos quand vous voulez. Mais si vous avez encore d'autres questions, bah, vous pouvez joindre notre équipe, soit par helpdesk,
ou soit sur sales@carfac.com. Voilà, ben, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce nouveau module et à bientôt. Au revoir.